Bon. Allez, on y va. Seigneur, vraiment, on te donne la permission que tu fasses ce que tu veux au milieu de nous. Si tu veux changer le message, Seigneur, Amen. C'est fait, j'éteins. Mais vraiment, que tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui entre vraiment profondément dans notre cœur, surtout qu'il nous transforme, que nous soyons vraiment transformés à travers de ta parole, qu'il y ait une conviction profonde du temps qu'on est, Seigneur, que là, et surtout, Seigneur, que chaque parole, on sait que c'est des gouttes, des nourrissons, nourrissons, oui. Nourrissons. Et des vitamines pour grandir, Seigneur, c'est des vitamines. Et on déclare vraiment que la paix soit au milieu de nous, et le Seigneur gouverne au milieu de nous, tout se soumettre à sa volonté parfaite. Parce que sa volonté, c'est parfaite. Aucune chose ne dévie notre attention. Tous nos yeux sont fixés en toi. Notre attention se fixe en toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune chose pour nous distraire, Seigneur. Je me fixe vraiment sur ces paroles qui viennent de ton cœur, Seigneur, et qui brûlent de ton corps, Papa, pour faire montrer vraiment ta gloire, pour faire montrer ta présence, que tu habites, que tu es vrai, que tu es réel, que tu n'es pas une religion, que tu n'es pas un Dieu invisible, que tu es un Dieu visible, que tu es un Dieu vrai, qui nous donne la vie. Et si on est là, c'est parce que Dieu a soufflé la vie aujourd'hui pour chacun de nous. Merci Seigneur pour tout l'amour, pour ta paix, pour le repos de notre cœur, de nos pensées même. Et s'il y a des problèmes, on ne peut pas résoudre aujourd'hui. On le laisse, c'est lui qui nous donne la sagesse pour toutes les choses. On va entrer vraiment dans son esprit, avec un cœur ouvert, afin que le Seigneur nous enseigne à tous. À nous tous. Prends notre bouche, Seigneur. On est là, Seigneur, et prends notre bouche, et que tout ce qui est dans ton corps vraiment coule à travers de notre bouche, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. J'ai envie de commencer par un conte. Je vais commencer par un conte. Il était une fois. Vous aimez bien, il était une fois. Il y a une fois. Voilà. Et on va dire après, mais en fait, il était une fois. Il était une fois, en Galilée, sur les bords du lac Tibériade, un certain Simon ben Yonnar, ou Bar Yonnar, on a un lumière plutôt. Simon, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas. Un pêcheur, sur le lac Tibériade. C'est il y a longtemps, hein. Vous le connaissez, non? Simon Bar Yonnar. Simon, ça veut dire celui qui a vu, et Yonnar, ça veut dire c'est Jonas, c'est-à-dire la colombe. La colombe. Ça voudrait presque dire Simon, le fils de celui qui a vu la colombe. Et donc, quand on a trouvé pour le chemin, oui, on va continuer. On a trouvé pour le chemin, on a trouvé un homme vraiment d'un caractère très, très, très compliqué. Mais pour dire aussi que certains de nous ont été sur les traces de Simon, et on a mangé un poisson là-bas, vous vous rappelez, en Israël, qui s'appelle le Saint-Pierre. Le poisson s'appelle comme ça, parce que c'est le poisson que lui pêchait dans le lac Tibériade, en Galilée. Donc ça nous a rappelé quelque chose quand même. Mais tu disais... Alors, donc, lui, elle était comment? En fait, oui, cette personne-là est... Mais pour dire avant, préalable, que tout ça, c'est un rapport avec ce qu'on a fait toute la semaine qu'on a étudié, hein, parce qu'on on a parlé des 3 tentations, vous vous rappelez, etc. Voilà. Donc voilà, on est arrivé par ici, quand on a prié, par ici. Et donc, oui, c'est une personne particulière, on va peut-être le remettre dans sa véritable identité, parce que des fois, il est un peu galvaudé, on n'a pas vraiment d'idée qui il est, mais on a beaucoup de... Et c'est encore tout un sujet de controverse, d'ailleurs. Il y a un sujet de controverse en ce moment là-dessus, mais voilà, c'est une personne, un pêcheur, et c'est... il y a pas de, vous savez qu'il n'y a pas de choses au hasard dans la Bible. Donc on voit que c'est la première personne qui est appelée par Jésus comme disciple, c'est Pierre, avec son frère. La première personne. Enfin, à l'époque, il s'appelle Simon. On l'appelle Simon-Pierre, fils de Jonas, c'est comme ça qu'il est appelé dans la Bible au début. Et on voit que c'est la première personne qui va être appelée par Jésus.
Et lui, c'est aussi la seule qui ne va même pas réfléchir une seconde. Il y en a certains qui vont dire, mais montre-moi Nathanaël. Enfin, certains vont discuter avec lui. Lui, il va carrément, enfin, t'imaginer, c'est la réalité. Hein. T'imagines, tu as un métier qui est ta raison de vivre depuis tout le temps, et c'est familial, puisque c'est fils de Jonas qui est déjà un pêcheur, etc. Il y a ses frères, toute la famille travaille là-dedans. C'est l'activité qui amène de l'argent, en fait. Il n'y a que ça. À Tibériade, il n'y a rien d'autre. Tu ne pêches pas, tu ne vis pas. Hein. Et donc, il n'y a pas d'olivier non plus. Hein. Et donc, quand il arrive, imagine Jésus qui arrive, il ne le connaît pas. Il lui dit, viens, je te ferai pêcheur d'hommes, il abandonne tout. Voilà. Je sais pas, ça paraît faux quand même. Ça donne déjà une histoire du caractère de Pierre, comme si depuis tout le temps, il savait que son métier, ce n'était pas pêcheur. Il y avait autre chose, il y a un autre appel. Mais bon, on voit qu'après, c'est un personnage très impulsif aussi. Donc, c'est pas étonnant. D'un coup, il dit, waouh, allez, je m'en vais. Et son frère le suit en plus. Hein. Il est un peu émotionnel, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, par exemple. Parce qu'on va voir ce que ça a fait pour nous. On va voir qui est Simon. Seigneur, je suis là. Où est la pierre, où est le Simon? On va essayer de trouver ça aujourd'hui. On est un peu comme Simon, des fois. Un peu émotionnel, un peu vraiment un caractère fort. Mais est-ce qu'on va parler justement à propos des trois? Parce que vraiment, c'est intéressant de voir comment le Seigneur... Il y a un dessein. On s'est dit, il y a quelque chose de précis de la part de Dieu. Parce que c'est un dessein des trois, si vous voulez. Il y a trois façons. Quand je suis entrée dans le désert, elle est tentée pour trois questions, mais simplement, c'est parce qu'elle doit... comment dire, rejeter les questions de Genèse. On a parlé de ça. Et c'est intéressant parce qu'après, c'est Simon qui est nié à Jésus 3 fois. Donc, il y a une histoire, mais après, on va dire pourquoi il y a le dessein des trois. C'est des morts et des résurrections. Si on voit Genèse, après la chute, on est mort spirituellement parce qu'on est séparés. En fait, même la mort rentre, puisque avant on ne mourrait pas. Oui, exactement. Là, ce que dit maintenant, tu mourras. Les jours de la vie sont comptés. Et qu'est-ce qu'elle a fait Jésus? Elle a commencé à restaurer. C'est la première chose qu'elle a commencé à faire. Et après qu'elle a commencé à faire, c'est la même chose pour l'homme. Après, bon, on a vu que Jésus ressuscité. Il est mort et après, elle a ressuscité. 3 jours. 3 jours aussi. Mais de la même façon, c'est passé avec Pierre. Dans la vie de Pierre, il y a un moment de négation pour Jésus. Mais des fois, nous aussi, parce que la foi était prouvée. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, des fois, on peut dire c'est l'ennemi, c'est tout, mais l'ennemi, il a demandé, on va lire ça, il a demandé à vos pères, à Dieu, de le secouer à Pierre, à tous en fait. C'est pas simplement Pierre, c'est à tous. Mais pourquoi Pierre? Parce que, bon, on sait que Pierre représente l'Église aussi, c'est pas que ce soit Pierre, on les connaît les Romains, mais on sait qu'il y a une parole prophète, et là, c'est pas pour l'Église aussi. On voit pas l'homme. Sinon, ici, c'est l'Église qui va nier des fois à Jésus dans la preuve. Et on peut voir, si on voit maintenant dans la vie réelle, c'est ce qui se passe. Combien de personnes sont prouvées dans la foi, tout ce qui se passe aujourd'hui, et des fois, vraiment, c'est ce qu'on dit, le dessin nous montre notre vrai cœur. Donc, c'est ça. On confond le dessert, l'épreuve, on voit vraiment où on est. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Pierre. Parce que si on voit, on va lire tout, vous pouvez le lire parce que sinon ce sera long. Combien de fois, même Pierre marchait sur l'eau, Pierre a dit Seigneur, j'y vais, Seigneur, je serai là tout le temps. Et on est comme ça. Et l'Église de Christ aussi est comme ça. Donc là, nous parle de ces derniers temps finalement. C'est l'Église qui va traverser des moments, et on commence à traverser ces moments difficiles en tant qu'Église, le corps de Christ, et aussi en tant que personne unique, en tant que fils.
Donc, il est prouvé dans... On va lire ça, mais juste avant, c'est toujours intéressant de voir que malgré tout ce qu'a fait Pierre dans sa vie, qu'est-ce qu'on se rappelle de lui? C'est qu'il a nié Jésus. C'est fou, hein? Même si on demandait à quelqu'un qui n'est pas chrétien, d'ailleurs, parce que Pierre est connu, c'est un ah oui, avec le coq qui chante. Tout le monde se rappelle de ça, c'est marrant, comme les erreurs, hein, c'est malgré tout ce qu'il a fait, à cause de ça, on se rappelle de lui. Et pourtant, il y a pas, dans l'évangile, il n'y a pas que ça. Et c'est intéressant de voir aussi, parce que c'est pour ça que ça introduit le sujet, là, quand il dit que jamais il le quittera, qu'il fera n'importe quoi pour lui, etc., on voit qu'après, il y a un commentaire qui dit « et les autres dirent pareil ». Hein, c'est un peu intéressant parce qu'on va voir que dans la restauration, il va en reparler. Il ne fallait pas croire qu'il n'y a que Pierre qui a dit ça. Tous les apôtres, tous les disciples pardon, qui étaient avec lui ont dit « nous, moi aussi ». Il a exprimé haute voix parce que c'était le plus impétueux. Je pense qu'ils ont peut-être dit que « ah, nous aussi ». Peut-être rien de plus, quoi. Mais on va voir quand même que quand Jésus est arrêté, ils vont tous fuir. Mais pas Pierre. Donc, il faut quand même... ils n'ont pas pu nier, ils n'étaient pas là. Ils sont tous partis. Donc, il faut remettre en contexte, c'est trop facile de dire Pierre a renié Jésus, mais il est resté. Il est resté. Et donc, c'est pour ça que dans Luc 22, 31, 34, donc les 4 évangiles parlent de ce passage-là, donc c'est vraiment un passage fondateur ou fédérateur. Dans Luc 22, 31, 34, il y a marqué ça. Le Seigneur dit, Simon, Simon, j'aime bien ce que je dis 2 fois, ça veut dire, écoute bien, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Vous remarquez qu'il ne dit pas Simon, Simon, c'est pas, il ne dit pas Satan t'a réclamé. Il dit Simon vous a réclamé, vous tous. Hein. Et il dit à lui, par contre, mais j'ai prié, Pierre, hein, parce qu'il le sépare déjà du groupe, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, il dit, hein, affermis tes frères. C'est-à-dire qu'il est disciple depuis tout le temps, mais il n'est pas encore converti. Alors, le mot converti, c'est un peu particulier, mais on voit, en fait, il lui dit la même chose qu'il lui dit quand il va le restaurer. Hein, on sait tout ce qui va se passer. Quand il va le convertir, c'est-à-dire le restaurer, en fait, il va lui dire occupe-toi écoute pas de mon troupeau. Donc, déjà, il prophétise déjà à ce moment-là que Satan va les cribler comme le froment. C'est pour ça que tous les chrétiens vont être persécutés. La persécution va commencer en fait, à cause de Jésus qui est arrêté. C'est pour ça que les disciples s'enfuient, parce qu'ils pourraient être arrêtés en même temps. Mais lui, par contre, il lui prie pour Pierre que sa foi ne défaille pas, parce qu'il va falloir que quelqu'un quand même dirige le troupeau au début. Donc c'est intéressant. Et on lit un des passages sinon? On va lire un des passages, on a choisi... il n'y a pas beaucoup de différences dans les différents passages, de toute façon. Hein, il y a des précisions, des fois. Mais bon, on en citera juste une à la fin. Donc on va lire Matthieu 26, 32 à 35. Matthieu 26, 32, 35. Le passage où il dit qu'il ne va pas le trahir, un des passages, il y en a 4, mais après que je serai ressuscité, dit Jésus, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu ne me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Voilà. C'est intéressant de se rappeler de ce passage-là. Et dans la négation, Matthieu 26, un peu plus loin, 69-75, donc il faut bien se rendre compte que c'est le matin qui dit ça, et c'est la nuit que ça va se passer. Hein. Alors, il faut savoir que Jésus ne peut être arrêté que la nuit, parce que la loi juive n'a interdit d'arrêter quelqu'un avant 20h, enfin 18h, excusez-moi, pour eux c'est la nuit. On ne peut pas accuser quelqu'un avant cette heure-là, donc il est arrêté à 18h, et donc c'est dans la nuit qu'il va le faire. On le sait parce qu'il parle du chant du coq, qui est précisé. Akoro s'appelle, Akoro, je crois le coq, Akorofonia, c'est-à-dire le son du coq, correspond à la 3e veille romaine de la nuit, c'est-à-dire que c'est entre minuit et 3h du matin. C'est pour ça qu'on peut savoir à quel moment le coq chante, c'est juste une expression. Il est probable que ce n'est pas forcément un coq qui a chanté, c'est un animal mâle, en tout cas, c'est ce que dit le texte. Mais en tout cas, c'est juste pour situer, c'est un peu plus tard, parce que l'interrogatoire dure certainement très 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 longtemps. Et c'est pour ça qu'à un moment, vous savez, quand il va le nier, il y a un des passages qui dit que Jésus se retourna et le regarda. Hein, donc, ça veut dire qu'il était donc pas loin de Jésus, en fait. Jésus était encore présent, pas loin de lui. Et bon, c'était pour le contexte. Donc, cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » J'aime bien comment on appelle Jésus, Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. »
Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était avec Jésus de Nazareth. C'est mieux déjà. Il le nia de nouveau avec serment, c'est-à-dire qu'il prête serment, ce qui est vraiment très grave pour à l'époque, hein, c'est pas comme maintenant. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement qu'il est aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. C'est marrant ça qu'ils disent que le langage des gens fait connaître sur Jésus. J'aime bien ça. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amèrement, ça veut plus dire grand-chose maintenant. Mais ça veut dire que son chagrin était extrêmement profond, il ne pouvait plus s'arrêter de pleurer. Ça veut dire amèrement, ça veut dire un chagrin très profond où vraiment on est effondré, épuisé. Et vous vous rappelez que, comme je disais tout à l'heure, un des moments quand il va renier le Seigneur, le Seigneur va le regarder, il va lui lancer un regard. Un regard de miséricorde probablement, pour lui dire, toi, je te l'avais bien dit. Et que forcément, le moment est un peu dur pour lui. Et voilà. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a comme ce qu'on disait, il y a un moment de repentance à ce moment-là, je pense. La repentance commence tout de suite. Il renie, certainement, il y a un changement dans son attitude. D'ailleurs, il suffit de lire l'écriture un peu plus loin, on va voir que Pierre va reprendre son autorité parmi ses frères, hein, avant même d'être restauré. Et pour se rappeler du contexte aussi, Pierre, vous rappelez qu'il va avoir la révélation que Jésus est le Fils de Dieu, hein, quand il lui dit Jésus, qui dit-on que je suis, moi, Fils de l'homme. Donc il lui donne la réponse en même temps que la question, c'est sympa, parce qu'il sait bien que Fils de l'homme, ça parle de Daniel, donc du Fils de Dieu qui revient sur la terre, donc ayant déjà la réponse, mais il est quand même malgré tout le seul à avoir la révélation, où il dit ça a été révélé, donc je te donne une autorité particulière. Il dit les clés pour lier et délier, hein, on ne peut pas aller sur lier et délier, c'est une expression hébreu qui veut dire quelque chose de particulier, c'est-à-dire absoudre les péchés de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il dit que tu peux absoudre les péchés. On voit que dans l'Église primitive, le conseil d'Église avait la possibilité, c'est dans l'acte 2, de pardonner les péchés de quelqu'un de la congrégation. C'est pas, il donne vraiment, il dit ce que tu lis, ce que tu délis, ce que tu pardonnes est pardonné. Donc il lui donne quand même une autorité très très forte. Et malgré tout, 2 lignes après, on voit que Pierre se fait reprendre. Il lui dit arrière-moi Satan. C'est pour dire que la position de l'Église, hein, il lui donne une certaine autorité et il lui dit attention à la persévérance, parce qu'il faut persévérer dans l'autorité qu'on t'a donnée. Tu peux très bien à un moment chuter, il le reprend tout de suite. Hein. Donc c'est quand même intéressant de voir comment Pierre il est. Quoi. On voit que son émotion, puisqu'à chaque fois que Jésus va parler qu'il va mourir, il s'énerve. Pierre il dit non, c'est pas possible de ne pas mourir. Or, il dit je dois mourir, si je ne meurs pas, le plan ne s'accomplit pas, donc il le reprend. Quoi. Donc à chaque fois, malgré qu'il ait l'autorité, quand on a l'autorité de l'Église, on voit qu'il faut rester dans le spirituel et pas dans l'émotionnel, parce que sinon on va passer à côté du plan de Jésus. Et c'est intéressant la réponse de Pierre, parce que Pierre elle a dit, bah, c'est normal, c'est son ami, elle va dire, bon, mais des fois, nous et l'Église, je parle comme individu et aussi de l'Église, on connaît le temps, on ne connaît rien. Finalement, c'est ce qui s'est arrivé, il ne connaît pas le temps, il ne connaît pas, c'est normal, il ne connaît pas, mais nous, on connaît aujourd'hui qu'est-ce qui s'est arrivé, parce qu'on a le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit ne peut dire des choses. Il y a des choses qui doivent passer. Des fois, on prie notre prière, Seigneur, s'il te plaît, que les gouvernements entrent dans la paix, que tout le monde... Non, mais on sait dans la parole qui dit que ce sera empire. Donc, les paroles, c'est pas... On doit connaître... C'est pour ça qu'on dit, on doit connaître vraiment la parole. Pourquoi? Parce que sinon, on va dire des choses qui n'ont rien à voir. Et on va... reprendre pour Jésus, mais pour le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, de la même façon que Pierre. Donc, on voit les passages de Pierre, et c'est intéressant comment maintenant, le Seigneur, pourquoi le Seigneur nous a dit, on comprend de plus en plus, d'entrer vraiment dans ces 40 jours des gens. Parce qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, vraiment, ce sont des choses de décision. Que je ne sais pas combien de gens, vous savez, vous l'avez déjà fait. Vous avez fait, mais je ne sais pas, c'est vraiment très, très important en ce moment. On est dans l'alignation parfaite parce que le Seigneur, après, si on voit comment le Seigneur il a restauré à Pierre, mais déjà avant,
Elle a donné le moment que s'est révélé la réponse de Jésus. En ce moment, Jésus a révélé son identité aussi. Donc, le Seigneur nous a donné notre identité. On doit fixer notre identité pendant ces passages, de ces 40 jours, de dire, Seigneur, vraiment, montre-moi mon identité. Je veux entrer aujourd'hui. Je vais entrer. Je ne vais pas être parfait pour entrer. C'est le moment d'entrer à développer ce que le Seigneur nous avait donné à chacun de nous. C'est très important. C'est le moment. On ne peut pas attendre plus. C'est le moment d'entrer, parce qu'après, qu'est-ce qui s'est arrivé? En fait, l'Église va entrer. L'Église qui commence à s'aligner, on voit qu'il y a on voit maintenant que tout le monde, je pense que la plupart, on voit que le Saint-Esprit, évidemment, il règne, gloire à Dieu. Et chaque fois qu'on se soumet à lui, on peut voir la révélation qui vient de son esprit. On peut écouter ce que le Saint-Esprit dit à la fin, que toutes les églises écoutent ce que l'Esprit de Dieu parle. Aujourd'hui, à les églises, aujourd'hui, on voit que il y a de plus en plus qui écoutent la voix du Seigneur. Et ils commencent à adresser, ils commencent à voir vraiment, pas une religion, c'est vraiment la conversion réelle. Pourquoi? Parce qu'il va venir des temps difficiles. Et ce n'est pas vraiment fixer notre foi en lui, vraiment, ce sera compliqué après. Et en plus, si on écoute vraiment la direction de Dieu, nos oreilles, notre corps, surtout nos pensées, c'est fixe ce que notre Père nous parle, on va savoir la direction, comment sortir, comment bouger, comment on va bouger au milieu de toutes les circonstances qui vont venir, parce que c'est écrit dans la parole. Et des fois, notre prière, Seigneur, que non, s'il te plaît, non, que ça arrête tout. Non, il faut que c'est comble afin que nous puissions voir à Jésus venir, retourner. Il faut que c'est comble. D'ailleurs, on pourrait préciser, il y a un pattern qui est très, très intéressant de voir ce qui se passe quand il donne les clés à Pierre. C'est pour nous et pour l'Église, faire le parallèle. Dieu pose et c'est ce qu'il va faire pendant notre jeûne. Jésus va poser une question. Il y a toujours une question, même quand le diable, il doit répondre à une question, parce que sans question, il n'y a pas de réponse, et donc on ne peut pas rentrer dedans. Il y a une question qui est posée, si on en a la révélation, alors on reçoit une identité. Et on voit dans le texte, il y a marqué, il lui dit, ok, la révélation, c'est bon, tu l'as maintenant, tu as ton identité, tu es passé de celui qui a vu à celui qui est sur le roc, ce qui est intéressant quand même. Et ensuite, on voit qu'après y avoir donné l'autorité, la première chose qu'il fait, il dit, c'est en Matthieu 16, 21, il dit « Dès lors ». À partir de ce moment-là, Jésus commença à découvrir à ses disciples tout ce qu'il fait. Il explique tout le plan d'un seul coup. À partir du moment où on a la question, la révélation, je ne sais pas pour nous et pour l'Église, si l'Église a la révélation de ça, alors d'un seul coup, il reçoit une autorité. Et dès lors, Jésus va commencer à donner ses plans. Je pense qu'il y a des plans qu'il n'a pas encore révélés parce qu'il n'y a pas encore eu cette révélation. Il attend le corps en entier pour donner cette révélation. Mais à nous, personnellement, bien sûr, il peut nous la donner. À nous de la partager peut-être, mais on voit qu'il partage ses plans, et il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas faire comme Pierre, qui révèle ses plans, puis on va dire, parce qu'il va dire, son plan, ça va être, je dois souffrir, je dois passer par des épreuves, à mourir, donc il parle à l'Église, et à lui de lui-même, parce qu'il est Jésus, c'est l'Église, en fait, quelque part. Et Pierre va dire, non, on va être enlevé au ciel avec toi. Il dit, non. Alors, il n'y a rien de moi, Satan, ça ne vient pas de moi, ça. Il faut que l'Église souffre, il faut que toi tu souffres, il faut que moi je souffre. Par la souffrance, je vais pouvoir montrer la persévérance et je vais pouvoir gagner. Donc vous voyez, on va recevoir la révélation de ça, mais on ne peut pas dire non, on ne va pas passer par la tribulation. On arrache les pages de la Bible, on ne les a pas lues. Je ne les ai pas lues, ça ne va pas arriver. Mais on ne peut pas. Donc il faut faire attention, la révélation, ça ne veut pas dire que la révélation, il faut qu'elle perdure, qu'elle persiste. On ne peut pas émotionnellement s'opposer à la révélation. On verra d'ailleurs un passage de Pierre à la fin qui en parle de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Église va être préparée. Une révélation. Ça, c'est l'effort. L'Église va être préparée. Pour ça. Pour ça. Il dit, il faut que ta foi ne défaille pas. Il le dit à Pierre, il le dit aussi à nous. Et l'Église va être parce vraiment... que Pierre, c'est l'Église. Il va être la pierre... oui. C'est prophétiquement, il y a un message pour nous aussi. La pierre Donc, la pierre, c'est Jésus. C'est notre base. La pierre angulaire. C'est notre base, tout le temps. Mais on voit vraiment qu'en ces moments, on ne peut pas continuer dans
comment vous dire, est-ce que c'est pas pour mettre la porte, c'est simplement pour dire qu'on doit passer pour ces chemins étroits. C'est ça. Et bien aimé, c'est comme ça. Il est dit Parce heureux. que depuis un moment, il y a un évangile oui. Très soif. Très soif. Soivé. Non, mais tout, mais non, parce que c'est pas tout. Non, light. Merci. Light. Légère. On doit se purifier. On doit marcher. On doit être clair. On est oui ou pas. On ne peut pas être tiède parce que la parole nous parle. Et le problème, c'est ce que l'Église ne comprenait pas, qu'est-ce qu'on attend. Et je pense que c'est ça, comme on n'attend rien. Sinon, l'Église pense qu'on doit monter et on va prendre le paradis. Non, est-ce qu'on va régner avec le Seigneur ici à la terre? Elle fait des guerrières. Ce qu'elle est maintenant, c'est des fils et des filles de Dieu guerrières qui montrent à notre Père, qui montrent la gloire du Père, de la même façon que Jésus. Jésus a modélé tout. Mais là, c'est intéressant parce que je sais qu'en ce moment, on est dans le moment où le Saint-Esprit commence à guérir l'Église, à qu'entre dans ces conversations de Père, sa conversation te dit, alors je viendrai, je parlerai, je régnerai avec vous. Après, on va partager de ça parce qu'on ne va pas mélanger aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est important qu'on doit être vraiment conscient de notre position, de notre autorité en tant que fils de Dieu. On ne peut pas continuer à allumer bas. On doit allumer vraiment la vie à travers de son esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est avec nous. On doit être d'accord avec ça. Est-ce que ça, est-ce que Dieu est ça et ça? Est-ce que Dieu dit que ce n'est pas ça? On doit être d'accord avec lui. Et des fois, malheureusement, on partage l'évangile pour la grâce. Bien sûr qu'on a la grâce pour marcher. Il y a une limite de la grâce. C'est pas ce que c'est. Alors, je m'explique bien, parce que sinon, la grâce, c'est illimité. Vraiment illimité, la grâce. Mais on peut abuser de la grâce. Et vous pouvez continuer. Hein? On peut continuer. C'est pas grave. Mais au moment que le Seigneur vient, c'est pas une chose de salvation. C'est pas ça. Salut. De salut, pardon. C'est pas de salut. C'est vraiment d'être d'accord à mon Père, parce que combien je l'aime. Si je l'aime, je fais plein de choses. De la même façon que j'aime à mon mari, à mes enfants, à ma famille. De la même façon, on fait des trucs impressionnants pour les enfants. N'importe quoi. Mais là, c'est pour nous dire que l'amour du Seigneur doit augmenter en nous. Mais si on ne connaît pas, ce n'est pas pour l'obligation, parce que si on commence à faire des choses pour l'obligation, c'est religieux et c'est légaliste. Et là, c'est l'invitation de ces 40 jours de demander à Dieu que lui, se nous révèle. C'est la seule façon. Ce n'est pas d'être d'accord parce que, oui, je suis d'accord avec la parole. Mais Seigneur, révèle-moi parce que je connais l'amour, je ne connais pas l'amour, peut-être que je ne connais pas le pardon, peut-être que je ne connais pas la sainteté, peut-être que je ne connais pas du tout de toi, sinon, comme Pierre, un Dieu religieux. Un Dieu, et même, lui, il a vu, hein. Il est resté tout le temps avec lui, avec Jésus, tout le temps, de nuit à matin, tout le journée. Il est le seul à le suivre. Mais des fois, on est comme ça. Ce n'est pas pour juger. C'est vraiment que le Saint-Esprit nous appelle à être d'accord avec lui. Ce n'est pas de faire tout, parce qu'on ne peut pas faire tout. Mais c'est pour ça qu'il y a un temps pour chaque chose. Mais la seule chose, d'ouvrir mon corps et de disposer mon corps pour dire, Seigneur, je ne sais rien de toi. Finalement, c'est superficiel mon amour avec toi. Je ne suis pas capable de mourir avec toi. Désolé, mais c'est comme ça. Mais on est véritable devant toi, devant lui. Même si le Seigneur le sait, parce que le Seigneur le sait. Mais il nous va aider, il nous aider à faire, à marcher. Et qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Ça, notre sincérité. Qu'on peut venir, Seigneur, vraiment, je n'arrive rien à connaître.
Je vraiment aimerais avoir une belle relation avec toi, de connaître ton amour, de connaître mon identité. Qu'est-ce que tu dis de moi, Seigneur? Parce que les gens me disent des choses de moi, mais toi, Seigneur, parce que c'est toi qui m'as créé. Dis-moi, est-ce que je suis pour toi? Donc, c'est vraiment de laisser toutes les choses, de laisser toutes les choses qui nous chargent, parce que la religion, le légalisme, toujours fait un point sur nous. Et là, c'est ce qui nous empêche de vraiment connaître à notre Dieu. Il est rempli d'amour, mais le papa, il y a discipline aussi. Mais l'amour, si on s'approche à son corps, on va connaître sa voix, on va connaître sa direction, on va connaître ses plans pour chacun de nous et pour l'Église. Et on va bouger tous ensemble. Et on va vraiment accomplir notre destin. Parce que le but, c'est ça. Parce qu'on va régner avec lui. Et c'est notre vérité. Et il y a une petite parenthèse quand même, juste, ça va introduire peut-être, parce qu'on va commencer à enseigner à partir de bientôt. Il y a une consolation là-dedans, parce qu'il leur dit, Jésus dit 3 fois des choses. Il dit d'abord, chacun doit porter sa croix. Il dit aussi, comme ils m'ont persécuté, bien sûr, ils vont persécuter, on sait bien, c'est-à-dire qu'on va souffrir comme Jésus, c'est quand même pas mal. On dit, je vais être comme Jésus. Bon, c'est cool, c'est bien. Mais il a une parole de consolation, il dit, heureux quand on vous insultera, quand on va vous calomnier, parce que alors vous allez vraiment gagner, quoi. Il dit carrément que, encore plus dans ces moments-là, c'est là vraiment qu'on va passer en truc. Rappelez qu'il dit, vous serez calomnié. Or, calomniateur, rappelez, c'est le mot diable, diabolos, celui qui calomnie. Heureux quand vous allez être attaqué par le diable, ça veut dire que c'est les derniers sursauts. Rappelez-vous qu'au dernier moment, il va forcément se défendre, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, nous, on connaît la fin de l'histoire déjà. On sait même le temps exact, on peut même calculer le temps, donc les souffrances vont être passagères, mais il dit qu'on va être heureux, parce que si on est attaqué, calomnié, ça veut dire qu'ils savent qu'on est vraiment chrétien. Vous voyez qu'il dit à Pierre, la façon dont tu parles, on sait que tu es chrétien. Il ne parle pas de la même façon que les autres, il dit, on connaît ton langage, c'est pas le même. Donc, parce que si jamais on n'est pas persécuté, ça veut dire qu'on n'est pas connu comme chrétien. Ils vont dire non, lui il est poissonnier, il a un poisson sur sa voiture, c'est qu'il aime le poisson. Voilà. C'est juste ça que ça veut dire. Mais il ne parle jamais de Jésus, donc on ne sait pas. Hein. Il doit aimer le poisson parce qu'il a ça, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Quoi. Son identité, on ne la connaît pas. Donc on ne sera pas persécuté ni calomnié si on n'est pas chrétien. Mais dans ces cas-là, on ne sera pas heureux. Mais ce n'est pas la persécution, c'est pour l'ennemi. Hein. C'est pas. La persécution, il ne faut pas le prendre non plus. Mais déjà, la persécution, c'est ça, il ne dit pas qu'on va être décapité. Il dit déjà d'être calomnié et insulté, c'est déjà une persécution. Il y a des degrés de persécution maintenant. Mais voilà. Mais c'est pour dire que quand on a ça, on sait déjà que le temps est proche de la fin et qu'on a la victoire. Donc, c'est pour ça qu'il dit, il prie, parce qu'il faut rappeler que Jésus intercédant tout le temps, il ne prie pas que pour Pierre. Maintenant même, il priera pour nous, pour que notre foi ne défaille pas. Il sera toujours dans l'intercession pour nous. Mais comment notre Père, c'est un Père d'amour. Et lui est un Père d'amour. Et vient, il commence à restaurer à Pierre. Et c'est là que le Seigneur travaille au milieu de nous. Il commence à restaurer notre relation. Il commence à restaurer notre vie. Il commence à restaurer même des choses qu'on a laissées, parce qu'il y a des choses qu'on a donné la place à peut-être au temps, peut-être l'ennemi. On a écrit ça dans le message de cette semaine. Mais c'est ça, c'est pour dire, mais toujours il y a une chance, toujours il y a une opportunité. Il y a une opportunité toujours d'avoir une conversation avec le Seigneur. Et là, c'est important. Et c'est ce que le Seigneur a fait quand il vient et restaure, que j'aime beaucoup ces passages. On va voir justement que le chiffre 3 est 2 fois, en fait, dans la restauration, parce qu'il le restaure 3 fois déjà. Il y a 3 passages où il va le restaurer. C'est une restauration donc, qui est progressive, elle n'est pas rapide. La première, c'est déjà au moment même où il va le nier. Au moment même où il va le nier, Jésus va le regarder. Il y a déjà un moment de restauration, puisqu'il le regarde. Avec miséricorde. Avec miséricorde. Vous ne voyez pas Jésus en train de juger quelqu'un. Il le regarde pour lui dire, toi, je savais, mais j'ai pitié de toi, ça me fait mal. Déjà, et c'est pour ça qu'il pleure et qu'il se repent. La deuxième fois, c'est dans Luc 24, 33, 34, c'est la deuxième restauration qu'il va faire. C'est juste après qu'ils reviennent d'Emmaüs, hein, donc ils disent qu'ils ont rencontré le Seigneur, ils l'ont reconnu grâce au pain. Ils disent,
Dans Emmaüs, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11, et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, le Seigneur est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon. Et la première chose qu'il fait, il apparaît à une seule personne, c'est à Simon-Pierre. Il choisit Simon-Pierre pour le visiter, et après il en témoigne aux 11, mais il n'apparaît pas aux 11 autres, il apparaît à Simon-Pierre. Et la troisième fois, c'est lors de c'est dans Jean 21, c'est lors de la pêche miraculeuse des 153 poissons, où on va rappeler aussi que c'est Pierre qui va rentrer dans la tombe en premier. On voit quand même qu'il cherche le Seigneur, et c'est le premier qui va sauter à l'eau, comme en tant que ministère apostolique, c'est le premier à aller vers Jésus. Il saute à l'eau. Donc on voit que Pierre, vraiment, il a toujours cette envie, il est toujours là. Et donc là, c'est là qu'on a dans la mer de Tibérias, où il est né. On va voir que Jésus va le restaurer, comme il l'a appelé au début. L'histoire commence par Pierre à Tibérias, ça termine à Tibérias à Pierre. C'est toujours ce principe un petit peu de la boucle ou du cycle qui va se faire. C'est pas pour rien qu'il choisit de revenir en Galilée à la fin pour terminer son ministère. Et donc, on voit qu'il lui pose des questions. Donc, on va voir ça. La restauration se fait encore une fois, progressivement 3 fois. Après qu'ils eurent mangé, il est temps qu'ils soient rassasiés, Jésus dit à Simon-Pierre, et il le rappelle par son identité complète. C'est-à-dire qu'il l'appelle par son prénom et son nom. Il dit Simon, fils de Jonas, donc Simon Bar-Yona, il l'appelle par son nom entier. Il dit, m'aimes-tu plus que même ceci? Il dit pas m'aimes-tu, il dit même plus que les autres. Parce qu'avant, il a affirmé, moi, je t'aime plus, et puis les autres disent, ah oui, moi aussi. Donc, il lui pose la question, et il lui dit agapé. Il dit l'amour complet, l'amour profond. Et il lui répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il lui dit donc philéo, je t'aime comme un frère, comme un ami, et non pas comme Jésus lui demande, est-ce que tu m'aimes passionnément, mais plus que les autres? Et il dit je t'aime. Et donc il lui dit, paie mes agneaux. Donc il lui avait dit, quand tu seras converti, tu t'occuperas de mon troupeau. Donc la prophétie s'accomplit là. La deuxième fois, il dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Parce que là, il ne dit pas de comparaison. Il dit toi maintenant. Parce que des fois, on parle de tout le monde. Oui, on aime tous le Seigneur, mais toi? La question qu'il pose, c'est aussi à Pierre, il la pose à l'Église. Rappelez-vous, Pierre, c'est l'Église. Donc, on pose les mêmes questions, il pose la même question à l'Église. Est-ce que toi, oui, tous, est-ce que toi, notre communauté, vous aimez plus le Seigneur que les autres églises qui sont dans la ville? Mais même profondément, il faut toujours prendre les deux trucs. Donc, la deuxième fois, oui. Et après, il dit, renouveau, Simon, fils de Jonas, toujours, m'aimes-tu directement? Il dit, agapé à nouveau, donc l'amour profond. Et il lui dit à nouveau, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, philéo. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Et on passe au brebis, c'est un thème qui n'a rien à voir, mais qui est très profond aussi. Et la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là, ce coup-là, il ne lui dit pas agapé. Il a compris. Il lui dit, m'aimes-tu, philéo, comme un frère. Dans ce coup, il parle pour l'Église de l'amour à l'intérieur de l'Église maintenant, à l'intérieur des frères aussi. Il demande, est-ce que toi, Église, tu m'aimes plus que les autres églises? Est-ce que toi, à l'intérieur de l'Église, tu m'aimes? Et après, il parle de philéo, de l'amour fraternel. Est-ce que dans l'Église, maintenant elle-même, les frères s'aiment les uns avec les autres? Est-ce que philéo? Non. C'est important de voir ça, parce qu'il ne parle pas qu'à Simon, il parle d'autres choses. Il dit m'aimes-tu? Alors il lui dit philéo, il s'est mis dans son truc. Donc Pierre est attristé de ce qu'il lui dit pour la troisième fois. C'est vrai que c'est un peu lourd peut-être. Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et là, il répond à nouveau par une révélation. Il dit, tu sais que je t'aime. C'est-à-dire qu'il dit, je sais que tu sais tout. Il a déjà dit, avant tu es le Fils de Dieu, tu sais tout. Donc pourquoi tu me poses la question? Mais il reconnaît ça, sa dépendance. Et le fait de reconnaître sa dépendance à lui, et il dit oui, il lui dit alors paie mes brebis, mais d'un seul coup, là on va voir que la repentance est vraiment profonde, parce que d'abord il a restauré les 3 chutes par les 3 restaurations. Donc c'est un principe spirituel, et on voit qu'à ce moment-là, il reconnaît qu'il aime philéo, donc il aime les frères aussi, mais qu'en plus il sait que Jésus sait déjà tout. Donc là il est vraiment, c'est ce qu'il dit, il est converti en fait, vraiment. Il y a la conversion qui s'est faite. Et c'est intéressant parce qu'au début, il y a dans la négation. Ah, excusez-moi, je vais dire que juste après, il lui dit comment il va mourir. Pierre, imagine-toi. Est-ce que tu aimes tous tes frères? Eh bien donc tu vas mourir. Comme moi, je vais mourir. Ça suit juste après, il n'y a pas de pause. Hein. T'imagines? Est-ce que tu m'aimes? Oui. Eh bien voilà comment tu vas mourir. Mais c'est fort parce que c'est un pattern qui veut dire quelque chose. C'est pas pour rien que c'est écrit de cette façon-là. Mais la mort, c'est vraiment jamais.
Et là, c'est ce qu'on voit, les passages, tous les processus de Pierre. Elle mord la première fois, le premier moment, elle mord à son moi. À son ego. Ouais. À son ego. Finalement, son ego toujours au début. Ah oui, je le ferai. Ah oui, je le sais. Mais il y a un ego. Plus. Ouais. Mais là, dans la réponse, à la fin, elle a dit, dans la dernière, tu le sais tout, Seigneur. Je me soumets à toi. Ta volonté, je le ferai. Là, c'est intéressant sa conversation. Comment à la fin, depuis avoir que lui est le réel, elle a dit maintenant, tu continueras le flambeau. Tu sais toutes choses. Tu sais toutes les choses. Mais là, c'est intéressant parce qu'au début, elle a dit, avant, elle a donné son identité, il a dit qu'elle va donner des clés. Et pour nous, maintenant, le clé de royaume, on va traverser cette intimité avec le Seigneur. On va mourir à cette chair, à notre propre chair, à notre ego. Est-ce que je peux faire et que je ne peux pas faire? Mon plan, c'est parfait, mais le tien, c'est mieux que le mien. Tu le sais toutes choses. Mais c'est d'avoir l'inspiration du Saint-Esprit pour marcher. Et quand on va nous soumettre à cette direction, on va voir des clés. Le Seigneur nous va donner des clés. Chaque preuve de nos vies, chaque passage, chaque désert de nos vies, on gagne une clé. Et la clé, c'est pour aider aux autres. Parce qu'en plus, le Seigneur l'a dit, après, tu vas sortir, après de ces preuves, après que tu es convaincu de ce que je suis en toi, tu vas aider aux autres à qu'ils puissent venir où vous êtes, dans ce moment du plan de Dieu. Donc, c'est ça le moment d'aider aux autres à ouvrir les yeux. En tant que corps de Christ, en tant que nation de Dieu. Parce que Dieu est toujours pour l'Église, parce qu'il va voir l'Église glorieuse s'élever avec la puissance et la maturité de sa vie, de ses amours, parce qu'on est mature quand l'amour est mature, parce qu'on comprend le plan et on n'a pas peur, on avance avec lui parce qu'on n'a pas peur, parce qu'on sait qui est lui. Donc c'est intéressant, et en plus, le Seigneur nous avait parlé avant du double. Après le même week-end de baptême. On ne peut pas oublier les choses que le Seigneur nous parle. Et qu'on a discuté avec Alexandre sur le thème des lycées. On voit, il y a des dessins, on doit trouver toujours, oui, bien sûr, il y a la parole qui nous transforme, qui a quelque chose, mais si on voit prophétiquement qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous parler, il y a un dessin de toi. Ça veut dire que je m'approche à lui, je mors et je ressuscite avec lui. Et nullité. Et justement, hier, quand on a prié, il y a eu une chose vraiment très surprenante. Parce que, en fait, l'Église a commencé avec eux. On est d'accord? Avec toute l'Église primitive, qui sont eux qui sont commencés. Et nous, on va voir, ils sont vus à Jésus monter. Et nous, en tant qu'Église, le dernier, on va voir, si Dieu veut, retourner Jésus, descendre. Waouh! Ça, c'est fort. Et juste, on a commencé à parler ça. Tout à coup, est venu immédiatement Élie et Élisée. Élie, elle est toujours avec Élisée. On va raconter pas l'histoire, mais seulement les sujets. Qu'est-ce que Dieu dit, Élie dit à Élisée, si tu me vois, je lirai le manteau. Il te ferait le double. Ce qu'il fait avec l'Église. Qu'est-ce qu'a fait le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus a dit, vous ferez plus de choses que moi. Plus grandes que moi. Plus grandes que moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tous sont regardés à Jésus et après, ils font le double. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Élisée après? Elle est morte. Et après qu'elle est morte, son corps, il y avait ses ossements. Oui.
Il y a quelqu'un un mort qui On jetait sur les jetait ossements, sur- il était ressuscité. Voilà. Et ça, c'est l'Église glorieuse qui va s'élever. Il n'y a pas de crédibilité sur l'Église d'aujourd'hui. Il n'y a pas de... Désolé, mais c'est comme ça. Les gens ne croient pas en l'Église de Christ. L'Église de Christ, aujourd'hui, il n'y a pas la puissance. Bah non, on les met, c'est bien pour eux, mais je sais qu'à la fin, ce sera plus. Pourquoi? Apocalypse ou Révélation, c'est destiné pour nous. Et si on ne connaît pas vraiment qu'est-ce qui nous attend, c'est pour ça qu'on est tiède. Mais là, à la fin, si on voit les corps, on va lycée, c'est à la fin que le corps est tombé sur la tombe, sur le sossement des lycées. Le mort est ressuscité. C'est à la fin. Mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je lis ça, je n'ai pas fait attention, je dis, waouh, c'est l'Église, nous, maintenant, qui va voir notre destin avec Apocalypse pour les temps. Parce que pour les disciples ne sont pas vraiment, ils ne connaissent pas l'histoire à la fin parce que c'est révélé à Jean. Ils sont partis déjà. Ils sont morts. Mais l'Église, on va ressusciter. Et on va voir la manifestation de la gloire et la puissance de Dieu. Et on va voir le retour de Jésus. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que nous, aujourd'hui, on apprend de Jésus selon, c'est génial, selon les disciples, tout ce qui est écrit dans la parole. Mais nous, on va savoir, c'est ça ce qu'on va raconter après, on va savoir l'histoire de Jésus à travers de notre Père qui nous parle. Et là, c'est différent. Parce que c'est directement de notre Père qui nous va parler dans le livre de l'Apocalypse. Il dit ça parce qu'il y a marqué révélation de Jésus-Christ par le Père donnée à Jean. Donc c'est Dieu qui parle de Jésus dans l'Apocalypse. Donc voilà ce qu'il en est. Donc l'histoire qu'on va partager, on va approfondir sur l'Apocalypse. Parce que des fois, les gens disent que là, c'est... les gens n'en parlent. L'ennemi, il ne voulait pas qu'on cherche et on comprend le livre d'Apocalypse. Ah oui, c'est ça. Parce que là, dans les livres, il y a tellement de clés que le Seigneur va nous donner pour nous préparer, pour avancer, pour attendre le retour de Jésus. Donc là, c'est très intéressant, on va le voir après. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un dessin toujours des trois. Il y a un moment pour l'histoire de l'Église, il y a un moment de résurrection, il y a un moment de restauration. Et on va voir la gloire de Dieu manifestée sur la terre. On va voir une résurrection. Le temps qu'on est, c'est des doubles. Dieu nous va donner des clés. Il y a une porte qui est ouverte depuis Jésus. La porte est ouverte. Et en plus, Dieu, après qu'il a ressuscité, elle a réconcilié la terre avec notre Père. Elle a réconcilié la terre avec le ciel. Donc la porte est ouverte. On peut entrer quand nous voulons. Mais ça dépend de nous. Quand on veut. Quand tu veux, oui. Mais c'est à nous de décider. Parce que le Seigneur dit, monte ici. Et vous verrez. Mais là, c'est un appel aujourd'hui pour nous mettre d'accord. Mais ce qui est intéressant, après Pierre, parce qu'on continue sur l'histoire de Pierre, Pierre a reçu, avec tous les disciples, a reçu, on sait, un Pentecôte, le Saint-Esprit. C'est ces manteaux puissants que le Seigneur nous a donnés. C'est plus que manteau, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est son esprit en nous, qui souffle au milieu de nous, qui est le feu et a la puissance, la transformation à travers de lui. Et après, on a vu tout ce qui s'est passé sur la terre et l'accomplissement. Mais le discours de Pierre à la fin, c'est surprenant. Depuis qu'on a vu comment c'est le processus de Pierre, à la fin, elle nous laissait un discours puissant pour nous. Et c'est pour nous, en fait, qu'il nous parle. Et c'est 2 Pierre 1, 12, 21. Et donc, c'est juste avant qu'il soit crucifié, en fait. Voilà ce qu'il dit à la fin. Il faut penser qu'il parle à l'Église.
Il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, dans cette qui n'est pas mort, il est encore vivant, dans cette tente terrestre, il dit exactement, de vous tenir en éveil par des avertissements. Fort, hein, tous les mots sont puissants. Car je sais que je la quitterai subitement, sa tante, il va mourir, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Vous vous rappelez, il lui a dit ce qui allait se passer. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. C'est pour ça qu'il écrit cette lettre. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il rappelle qu'il était à la transfiguration. Il l'a vu de ses propres yeux, la gloire. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Les trois pendant la transfiguration. Il dit, ce n'est pas par des fables. Rappelez-vous que c'est la vérité. Et nous tenons pour d'autant plus certaine, là c'est important, la parole prophétique à laquelle vous faites bien prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Enfin, du millénaire. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Une dernière parole de Pierre. Et ce qui est intéressant parce qu'en fait, elle nous laisse comme un héritage. Oui, elle nous donne comme oui, l'héritage, c'est pas l'héritage, parce que l'héritage vient de Jésus. C'est comme encouragement, je pense. C'est un cas d'encouragement. Si vous pouvez lire vraiment de Pierre 1, 12 à 21. De Pierre 1 en entier, c'est vraiment, si vous lisez chaque partie, c'est puissant. Hein. Mais quand est-ce qu'il est venu? Parce que c'est intéressant, il y a un passage qu'on est vraiment dans ce sort de Dieu. Les sorts de Dieu. On est en temps de sort, de changer notre sort, de changer, de bouger notre intérieur. Parce que le Seigneur, en ce moment, commence à nous remplir. Il faut nous vider pour remplir vraiment de son esprit. Plus. Il commence à donner des révélations, il commence à nous donner des paroles, des convictions. Il commence à remplir notre esprit. Et là, quand on voit la première fois qu'on voit vraiment un réveil, c'est Néhémie. Hier, le Seigneur m'a rappelé de ça le matin. Je sais pas ce qu'au début, je commençais à avoir des sorts, beaucoup de sorts, beaucoup d'eau. Je dis, Seigneur, pourquoi? Parce que je suis en train de nettoyer mon peuple. De nettoyer mon peuple. Et je fais un rêve, il y avait toute la communauté. Il y avait plusieurs gens partout, mais nous aussi. Il y avait partout des gens, il y avait une piscine très, très, très grande, mais très sale. Vraiment mauvais. Je dis, mais comment les gens peuvent entrer dans l'eau mauvais? Et en tout cas, les gens, non, mais c'est bien, elle est très bien. Et je ne sais pas, c'est par contre vraiment que l'eau est noire, elle est remplie de l'eau. Donc, nous, on s'est dit, non, on ne peut pas laisser les gens se mettre dans la piscine parce qu'après, elle va avoir des maladies. Donc, non. On avait dit, non, tout le monde sort, on va nettoyer la piscine. Tout le monde a commencé à se plaindre. Ah non, mais c'est chaud, il faut se mettre. Il dit non, tout le monde sort. Il a commencé à nettoyer la piscine. Et après, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je ne voyais pas la piscine, sinon je voyais une pierre très ronde, très ronde, très ronde, de plusieurs couleurs. Et en disant, ah, magnifique. Et je dis, waouh, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Mais elle est tellement claire, l'eau, tellement claire, que je ne savais pas s'il y avait l'eau ou pas. Parce qu'elle est vraiment très transparente. Je dis, est-ce qu'il y a de l'eau ou pas? Il faut le remplir. Et je dis, non, je mets la main, ah oui, il y a de l'eau. Alors donc, là, pour dire que vraiment, on est dans ce changement d'eau dans notre intérieur.
Il faut vider, il faut nettoyer notre... pardon. Retourne à Néhémie. Hein? Retourne à Néhémie, parce que c'est le but. Nettoyer pourquoi? Ah, on a nettoyé pour remplir du Seigneur. Pour nettoyer, donc, on a vu Néhémie, le Seigneur m'a parlé justement hier, je dis, mais pourquoi? Parce que le rêve, je l'ai eu le jour après. Et hier matin, tout le temps, là, voilà, et le Seigneur m'a rappelé le premier réveil de la parole. C'est Néhémie 8. Voilà, 8, je crois que je l'ai. Juste après qu'ils aient terminé de construire le mur. Après que ça a construit le mur. Ils étaient à la porte des eaux. C'est la première chose qui s'est arrivée. Ezra, il a commencé à lire la parole. C'est Esdras. Et Ezra commençait à lire la parole. Et quand il commençait à lire la parole, tous les gens commençaient à quoi? À pleurer. Parce qu'il y avait une révélation. Parce que la parole était oubliée. Et des fois, c'est nous. Et le Seigneur m'a dit hier, on a oublié la parole. Et quand la parole était révélée en ce moment-là à tous ces peuples, ils sont transformés. Alors après, c'est ce qu'il a mis, non, mais il ne faut pas pleurer, il faut avoir la joie, la fête et tout ça. Mais est-ce que le Seigneur commence à construire, pour ces 40 jours aussi, de construire notre mur, de réparer notre maison, notre maison, les brèches, les murs. Aussi les 12 portes. Et tout ce que nous sommes à notre intérieur, il faut réparer. Il faut vraiment, c'est pas qu'il soit conscient. Vraiment, c'est pas. Je ne peux pas vous dire parce que c'est chacun. C'est un moment intime, c'est un moment de décision de chacun. C'est vraiment une chose personnelle. Mais je vous encourage vraiment que pendant ces 40 jours, parlez vraiment clairement et transparent à Dieu. Parle-le, dis-le, Seigneur, je veux soin de toi, je veux soin que la parole se révèle, parce que quand je commence à lire et je commence à pleurer pour la parole, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe pour moi. Si je lis la parole comme un livre, n'importe comment livre, pas importe quel livre, et qu'il dit, ah oui, c'est intéressant, c'est un livre. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui est entré dans nous. Mais quand on lit la parole et qu'on commence à le lire et commence à pleurer de voir comment, et ses cœurs, parce que c'est ça ce qui s'est passé, comment j'ai vu à Pierre depuis qu'il était, à voir comment il est confronté et donné comment c'est un sage. Après de passer toutes les preuves, après de passer tout ce qui s'est passé, c'est comment ça mature. Qui disait, waouh, maintenant je connais à mon Dieu. Maintenant je sais qu'il m'attend. Je sais, après ces discours qu'on a lus, c'est pour nous dire, le Saint-Esprit en ce moment, viens à moi, viens à mon identité. Bien que Dieu va nous restaurer, Dieu va nous transformer, et on ne sera pas tiède. Pourquoi? Ce n'est pas pour religion, pour les systèmes religieux, ou pour les systèmes ecclésiastiques, sinon parce que j'ai une conviction réelle de mon Dieu. Et ça, c'est ça ce que Dieu nous attend. C'est ce que Dieu est en train de faire à toute l'Église de la terre, à l'épouse. Parce qu'elle attend, elle vient pour son épouse. Et donc, c'est un appel. Ce n'est pas pour tout le monde. Il a vraiment non. Et là, c'est de nous dire oui ou pas, d'entrer ou pas. C'est une décision vraiment personnelle. Mais on voit que toujours le 3, c'est une unité entre le Père et Jésus, le Saint-Esprit. Il y a le moment que Pierre il était restauré avec l'amour de Jésus qu'il a fait. Il a déposé les questions. En fait, c'est comme si c'est le corps, son esprit et son âme sont restaurés à notre intérieur. Et en ce moment, le Seigneur commence à restaurer notre intérieur aussi. Il y a des fissures en nous, il y a peut-être nous manque de guérison en fait.
On est blessé pour les circonstances, on est blessé pour les gens, on est blessé pour la même église, pour la religion. On est blessé pour la religion des fois. Et on le sait, on dit toujours, ah, c'est les Romains qui sont fameux. Au milieu de nous aussi. Donc, c'est de chercher vraiment la face de Dieu et de demander que le Seigneur nous restaure notre esprit, nous restaure notre corps, nous restaure notre pensée et tout ce qui nous sommes. On vient de rentrer dans le mois de Shevan, qui est le mois des eaux. C'est vraiment, on va faire tout le jeûne pendant le mois des eaux. On va vers Nissan, vers Pâques. On est au mois des arbres, donc d'affirmation. On était plantés comme des arbres, d'un seul coup, on est près des courants d'eau maintenant. Et c'est le mois de la purification de l'épouse, de l'église, mais aussi de nous. C'est important de se rappeler ça. On voit d'ailleurs c'est le temps des eaux. C'est comme on est aligné maintenant. C'est une alignation entre nous et le Seigneur. C'est le plus important aujourd'hui, vraiment, est-ce que Dieu nous laisse dans la parole des exemples pour nous rappeler que toujours la porte est ouverte jusqu'à toujours. Depuis Jésus, la porte est ouverte. Donc, vous pouvez entrer pour restaurer, mais il y a le double. Le Seigneur va donner la clé, des clés, pas une seule clé, des clés. Et ces moments, on a parlé que 2022, c'est vraiment, c'est l'Église, c'est le jour de l'homme, en fait. C'est le jour de l'homme, c'est de nous approcher à Dieu, de nous humilier, de dire Seigneur, vraiment, le fait de sortir, de mettre à part quelques minutes pour lui, ça c'est important, parce qu'il te montre tout ce que je fais, je mets ça par en quelques moments pour parler avec mon Créateur. Waouh, ça c'est de rendre mon cœur devant Dieu, de reconnaître ce qui est lui pour nous. Et la bonne nouvelle, il n'y a pas besoin d'aller dans un lieu spécial, parce qu'il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous, on peut aller n'importe où. On peut le faire dans la voiture, on peut le faire dans les toilettes, sous la douche. On a toujours du temps sous la douche. On est tout seul en général. Et là, c'est un privilège. On est encore. Et le Seigneur vient pour nous restaurer, pour nous rappeler qu'il nous aime, qu'il nous regarde comme miséricorde, qu'il nous regarde vraiment avec son amour, qu'il nous regarde pour nous déjà, de notre part, on doit avoir confiance en lui. On doit s'approcher à lui pour dire, Seigneur, le trône de la grâce est ouvert pour chacun de nous. Simplement de venir, de restaurer, de venir avec lui, mais avec confiance et de dire avec sincérité, transparence devant lui et de dire, oh Seigneur, je ne te connais pas finalement, je connais la parole, je connais une parole morte peut-être et je voulais vraiment savoir qui tu es, que tu te révèles, que tu viens, que tu me touches, parce que c'est ensemble, le prophétique doit être naturel pour nous. On ne doit pas discuter dans l'église est-ce que c'est prophétique ou pas prophétique. Non, mais c'est partie de notre nature. C'est partie de notre nature. Comment est-ce que l'ennemi a mis vraiment, il a sommé dans le milieu de l'église des choses fortes, vraiment la tromperie de l'ennemi. En tant que famille d'église, on se laissait conduire pour ça. Et c'est pas vrai. Parce que le spirituel, c'est tellement réel que je prie vraiment tous les jours pour que chacun de vous puisse trouver vraiment sa révélation et que votre yeux soient ouverts parce que notre nature, c'est spirituel. Et après, bien sûr, on va vivre dans la terre, mais le Seigneur va transformer notre corps. Mais pour l'instant, Seigneur, nous soumettrons à toi, Seigneur. Nous soumettrons à ta présence, Seigneur. Aussi, Seigneur, on déclare ta présence au milieu de nous. Seigneur, tu l'as dit dans ce qu'on vient de lire de Pierre, à travers lui, tu as dit, affermis-nous par ta vérité, Seigneur. Qu'on puisse te connaître vraiment en esprit et en vérité, Seigneur, mais vraiment tel que tu es, pas tel qu'on a imaginé ou tel qu'on nous a parlé de toi, Seigneur. Que chacun, dans ce moment de jeûne, Seigneur, de mise à part, Seigneur, où on peut être tenté, Seigneur, on puisse rester ferme par la foi, Seigneur, et vraiment te connaître, Seigneur, te demander et chercher ta face pendant qu'il y a encore temps, Seigneur. Comme tu disais, cherchez-moi et vous me trouverez, Seigneur. Que tu nous donnes cette envie, Seigneur, cette soif, cette faim, de chercher qui tu es vraiment, de te regarder face à face. C'est vraiment le temps de te voir face à face et qu'on ait vraiment le visage brillant comme Moïse, finalement, parce qu'on va aller dans ta gloire. C'est-à-dire que tu nous permets, Seigneur, maintenant, de connaître ta gloire, d'avoir le poids de ta gloire sur nous, Seigneur.
Merci pour ta révélation, Seigneur. La révélation de ta parole, la révélation même dans la révélation, comme on va étudier, Seigneur, que tu puisses nous révéler, Seigneur, quelle est notre portion, notre héritage, Seigneur. Et qu'on puisse se saisir, Seigneur, en même temps, quand on va savoir qui on est. Alors, au moment où on va savoir qui on est, tu vas nous donner tes plans et tu vas aussi nous donner notre héritage, puisqu'on sera ton fils, vraiment, le dernier niveau de fils, Seigneur. Celui vraiment que, plus que ton ami, on sera ton fils, Seigneur. C'est vrai que l'Église avait commencé comme des frères, ensuite comme des serviteurs, des frères, des amis, et maintenant on termine par l'identité profonde, Seigneur, que tu veux nous donner, Seigneur. Tu nous affermis, Seigneur, comme une pierre, Seigneur, sur laquelle tu peux bâtir, Seigneur, et tu peux continuer à bâtir, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur, envoie-nous les ouvriers de la moisson, envoie aussi ta moisson, Seigneur, dans ces temps de dernière pluie, de dernière saison, Seigneur, d'arrosage, Seigneur, qu'on puisse vraiment accueillir, Seigneur, ceux qui sont préparés d'avance pour être avec nous aussi, Seigneur. Fais grandir cette communauté, Seigneur. Je sais que tu prépares des choses magnifiques pour cette année, Seigneur, et qu'on va voir, Seigneur, ta grandeur se multiplier parmi les nations, Seigneur, et parmi la France notamment.